tous, petite vidéo pour vous faire un point réception. Et j'étais bien partie sur la première version, mais j'ai dit une telle ânerie, une telle bêtise historique, que je me suis dit que là, les amoureux de l'histoire vont me tomber dessus. Donc, parce que là, c'est vraiment énorme. Même moi, je suis déjà par moments un peu à l'ouest, mais là, j'avoue que j'en ai sorti une belle. Et puis comme je suis gaffeuse, justement, en comptant les livres, parce que en fait j'ai ce petit carnet où je note mes achats réception pour un peu suivre. Normalement c'est censé m'aider à acheter moins. Ça marchait plutôt bien, mais ces temps-ci, je sais pas, j'ai un moment de relâche. Et j'en avais oublié deux. Enfin, j'en ai toujours oublié deux. J'étais convaincue de les avoir écrits. Mais quand je dis convaincue, c'est vraiment pour moi, c'était acté dans ma tête. Mais enfin, je mets pas sur les réseaux sociaux du blog, enfin liés au blog, que ce soit sur Insta ou Facebook, mais si vous saviez les perles que je peux faire par moment, en termes de gaffe, on a un très bon niveau. Moi-même j'en rigole, mais il y a des fois où j'avoue que des fois, voilà. Ça, vous inquiétez pas, c'est ce que j'aimerais lire d'ici la fin de l'année en graphique, parce que j'ai quand même pas quelques BD. Là, j'ai pas que ça en manga, hein, j'en ai d'autres, mais pour me donner l'illusion de baisser ma pile à lire. C'est honnête, c'est une illusion. Bon, cette fois-ci, je vais me concentrer, éviter de partir dans tous les sens pour que vous puissiez me suivre. Parce que ma deuxième tentative, je suis partie dans tous les sens, j'avais trop chaud. J'ai toujours trop chaud d'ailleurs. Alors que mon chauffage est à 18 et que là, il est passé en mode nuit. Je sais pas pourquoi. Désolée pour ce bruit, c'est le bus qui est en train de se garer devant chez moi. Bon, on va commencer parce que sinon on en a pour 3 heures. Si je m'égare encore. Je suis allée au Furet parce qu'il y a un livre que je ne peux avoir que chez eux. J'ai pris The Scum-Villain Self-Saving System avec mon super accent anglais de Moxion Tongxiu aux éditions Bookmark, que voici. J'ai pris la version reliée. C'est la seule autrice pour laquelle je veux absolument le relier. Les autres, j'en ai un peu. Pour l'essentiel, rien à faire. À moins vraiment qu'il y ait une vraie plus-value. C'est-à-dire que là, il y a une plus-value. C'est-à-dire que la couverture est beaucoup plus jolie. Même ma mère m'a dit ça. Ma mère m'a dit, je t'avoue, les livres de cette autrice, elle m'a dit, je comprends. Voilà. Et puis il y a d'autres illustrations en cours de lecture. Et ça, c'est le dernier tome, c'est le tome 4, j'ai oublié de le préciser. C'est des nouvelles, en fait. Ça se passe pas forcément après l'histoire, mais c'est sur les relations et les aventures des protagonistes à travers leur passé comme leur avenir. Oh, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je vous laisserai découvrir si vous voulez. Mais du coup, c'est intéressant de prendre le dernier tome qui est juste un recueil de nouvelles à part sur cet univers-là en fait. Ensuite, je l'ai pris parce qu'elle était là aussi. Mask de Ryo Suzuri, le tome 3 aux éditions Taifu. Ouais, la couverture elle est pas hyper joyeuse comme vous pouvez le constater, mais on est dans le monde des démons en fait. Donc et ce dernier tome, on l'attendait depuis longtemps, il est enfin sorti, je ne sais plus pourquoi ça a mis autant de temps. Nous verrons bien ce qui va se passer, et j'aime beaucoup ça. On est bien, on commence très bien. Bref, une série qui sera terminée, j'essaierai de le lire rapidement. Ensuite, j'ai dû commander sur un site que je n'aime pas, qui commence par A, mais j'aime pas parler de ce site. Et à la base, je devais prendre juste 2 livres. J'avais attendu que tout le mois d'octobre soit passé pour pouvoir les commander. Et les payer surtout. Andrea Delac ou Deslac, n'hésitez pas à me dire quelle est la prononciation, je ne sais jamais. Elle a écrit une saga qui s'appelle Even Forest, et qui était en 3 tomes, et il y a pour le premier arc et le deuxième arc qui est en 4 tomes, mais le dernier tome est coupé en 2 parce qu'il est trop gros. Là c'est la première partie du tome 4, là c'est la deuxième, et j'ai tellement hâte. Je vais vous dire un truc, sincèrement, c'est chez Hydralune, j'ai oublié de le dire. En fait, moi les sagas, c'est soit c'est vachement bien et j'ai à peu près me souvenir de l'histoire, peut-être pas de tout, mais au moins j'aurai des éléments de base. Et dans ces cas-là, c'est vraiment une très bonne saga, comme Even Forest. Rien que pour Elseozer, il faut lire ce bouquin, selon moi.
Enfin, il n'y a pas que Elsehouse, mais moi c'est celui le plus charismatique selon moi. Là c'est, si je me trompe pas, normalement là c'est Rhys Overlake je pense. Je me trompe peut-être, hein, mais je prendrai pas de risque sur l'autre personnage parce que je me souviens plus trop. Mais j'adore les graphismes. Enfin, sincèrement, c'est très beau. Euh, et je sais plus ce que je disais parce que je suis encore partie très loin. Bref. Et les livres sont pas chers, 17 € chacun. Sincèrement, quand on voit le prix de l'édition actuelle, j'ai envie de vous dire, voilà. Et je savais en même temps, et comme quoi j'ai bien fait d'attendre, Rowan Lockhart, qui est un auteur que j'aime beaucoup, a sorti le tome 3 de Wings, qu'on attendait depuis longtemps. Wings, c'est des romances qui se passent au Japon, entre romances LGBT, dans le milieu du sport, plus précisément le volleyball. J'ai lu le tome 1, et pour être tout à fait franche, c'est pas ma saga préférée de l'auteur. Mais bon, mais j'ai bien aimé quand même. Et puis l'auteur a dit qu'il avait changé pas mal de choses par rapport à ce qui était prévu de base, donc je suis très curieuse de savoir. Et il y a des illustrations avec lui à chaque fois. Et ça, c'est un peu tombé, je vais pas dire comme un cheveu sur la soupe, mais presque. Ce qui me fait penser à la soupe que j'étais censée manger ce soir. Mais au lieu de mettre la boîte en dehors du frigo, je l'ai laissée. Je l'ai laissée dans le frigo. Du coup, c'est pas décongé. Donc, enfin, je mange autre chose. Je suis un être très doué. Bref. Le Chroniqueur de la Tour, 1533-1536. Les liens du sang, le tome 6. J'adore cette série, c'est pareil, c'est comme Evan Forest, c'est pas du tout le même genre, on est d'accord. On est dans la fantasy historique ici. Je suis depuis le début en service presse. Là, celui-là, je l'ai déjà lu. À chaque fois, je suis épatée par le travail de l'auteur qui est juste ciselé, en fait. Et il y a des petites illustrations au fil du temps du livre, et c'est basé sur des faits historiques ou des choses comme ça, par exemple. Désolée pour le focus, mais j'y arrive pas. En fait, c'est un scaphandre, les tout premiers scaphandres, je crois. Enfin, pas scaphandre, mais... Ah, j'ai oublié le nom. En plus, je suis pile sur la page. Bref, vous avez compris un peu l'idée. Mais du coup, c'est vachement documenté et il y a un rapport avec le Nibelungen dedans. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, contrairement à ce qu'on ne voit pas même dans le milieu éditorial, c'est que lui il nous fait un rappel des personnages au début et où on en est dans l'histoire. Et ça, pour quelqu'un qui a pas une super mémoire en histoire en plus, alors que j'adore l'histoire, hein, c'est génial et j'adore la dédicace qu'il m'a fait. Je sais pas si vous allez bien la voir, au pire je la mettrai en photo pour ceux qui voudront sur les réseaux, mais elle est géniale, j'ai rigolé quand je l'ai vue, Ma mère l'a vu aussi parce que ma mère aime bien voir ce que je reçois comme livre et du coup souvent si je reçois pas chez moi je ramène, elle a regardé à rigoler aussi. Et la couve, super. J'aime beaucoup. Alors désolée pour le reflet parce que franchement c'est rare de trouver un bouquin avec ce genre de reflet, avec des reflets comme ça. On dit ça. Et il faut que j'écrive la chronique, mais je bloque. En fait, j'ai des idées, mais j'ai l'impression que je me répéterai sinon par rapport aux précédentes. Et enfin, ma libraire, parce que je termine toujours par ma libraire adorée, vous le savez bien. Ouais, c'est rien, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est un papier pour mon médecin la prochaine fois, faut pas que j'oublie. Bref, Aurélie Wallenstein, la harpiste des Terres Rouges aux éditions Pocket. J'ai pas pris grand format parce que j'adore Aurélie Wallenstein, mais à ce moment-là, je pouvais vraiment pas. Et je sais pas pourquoi je me suis mise dans la tête à ce moment-là que c'était cher, alors qu'en fait, c'est dans la gamme de prix habituelle. Mais honnêtement, je suis gagnante parce que, franchement, les couvertures d'Aurélien Polis, mon dieu, quoi. Je suis totalement fan. Il me manque 2 livres de l'autrice et j'aurai tout. Ça veut pas dire qu'ils sont lus. Même si je suis plutôt pas mal la concernant. Ça va. J'adore Aurélie Wallenstein. S'il y a une autrice qu'il faut découvrir, c'est vraiment elle pour ceux qui connaissent pas. L'amulette de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Je rigole parce qu'il y a toujours ce petit quelque chose là sur les codes barres. Merci Trouille. J'adore ça. J'ai acheté tous les livres de ce monsieur que j'ai lu. J'en ai lu que 2, hein, soyons honnêtes, mais voilà.
Quand on aime, on ne compte pas. Et Monsieur Toussaint l'ouverture, c'est juste... J'ai reçu leur newsletter, ce qui m'a fait mais, tellement rigoler. Inscrivez-vous à leur newsletter, elles sont trop bien faites. C'est les rares que je regarde vraiment parce qu'il y a vraiment un truc... il y a quelque chose. Colorer le monde, suivi de Qui possède la lune de Mooming aux éditions Argel, que j'ai lu pour le coup. Et ouais, il y en a qui sont lus, vous rêvez pas. C'est celle qui avait fait le... Ah, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Le bracelet de Jade, qui était un énorme coup de cœur pour moi, donc je me suis ruée dessus. Après que ma mère, qui à la base voulait l'acheter, m'a dit ouais non, finalement non. Et je vais galérer à vous en parler de ce bouquin, il est particulier, très très particulier. Ensuite, Cornelius, alors je vous parle de Cornelius qui est un influenceur littéraire sur YouTube aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'oublie pas. Et je me suis remise à regarder ses vidéos sérieusement, et j'adore regarder ses vidéos, elles sont vraiment... j'adore. Et puis bon, on est de la même région, du même département même, donc forcément. Et il a tellement parlé de ce livre, Le démon de Maître Prosper de K.J. Barker aux éditions La Talente. La Talente qui est une maison d'édition dont on parle pas assez, très sincèrement, même moi, hein, je reconnais. Et j'ai acheté ça parce que il en a dit tellement de bien, et il y a de l'humour noir, et juste l'ouverture de livre, j'étais déjà en train de rire, mais humour noir, hein. Franchement, si vous aimez l'humour noir, allez-y, je l'ai pas fini, hein, mais... Normalement c'est assez d'une traite, mais j'ai déjà lu ça, quoi. Donc je vais le continuer, mais même ma mère qui a commencé à l'ouvrir, qui est pas forcément... elle aime bien un peu d'humour noir, mais il faut que ce soit juste dosé. Elle a commencé à dire, elle dit ça a l'air vachement bien écrit. Et ouais. Les héritiers des chimères de Priscilla Grano, éditions Rivka. Je connais pas du tout la maison d'édition. J'ai hésité longuement sur ce livre à la base, j'ai dit ouais non je vais pas y aller. Et puis j'ai vu des avis qui en disaient plutôt du bien, qui étaient même assez surpris de la qualité du livre, donc je me dis bon, on va le tenter, et ma mère était aussi tentée. On avait le même goût littéraire, ma mère maintenant. Il y a que le polar où je tâtonnais un peu, mais... Le Palais des Sangs de June Hour aux éditions Bayard. Bayard, généralement, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Elle a déjà sorti un livre, il me semble, cette madame. Je ne sais plus. Il me semble. Il n'y a pas un truc écrit à la fin, hein. Oh, c'est quoi ça? Oh. Je vais falloir que je lise les remerciements, là, je pense, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des trucs très intéressants à lire. Ouais. Ensuite, ouais, faut que j'arrête de parler trop. Le sang des étoiles de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Alors cette madame avait écrit 6 couronnes écarlates, La promesse du dragon qui sont dans ma palle. Je n'ai pas une éclatante malédiction. Et du coup je posais la question, est-ce qu'il faut absolument les lire dans l'ordre de sortie, ou est-ce que, en dehors des deux premiers, ou d'après ce que j'ai pu comprendre, il faut les lire dans l'ordre, est-ce que les autres ont fait un peu ce qu'on veut? C'est un peu la question que je me pose. Parce que du coup, précédent, je ne l'avais pas acheté. Parce que j'ai voulu être sage. C'était dans une période où je voulais un peu me calmer. Ça n'a pas duré très longtemps, soyons honnêtes. D'habitude. Bref. Ah, il y avait un truc qu'il fallait que je regarde, je ferai ça tout à l'heure. C'est pas grave. La forêt magique de Oshigahara de Iwaoka, je vais y arriver, tome 5, aux éditions Le Renard Doré. Je vais essayer de le lire rapidement, c'est le dernier tome. Cette série est juste sublime. Je vous invite grandement à y aller. Et d'après ma libraire, je vous dis les mots de ma libraire parce que là, c'est pas, je peux pas vérifier, mais on est assez raccord. Elle a dit que tous les mangas sortis chez Le Renard Doré étaient juste sublimes. Donc, je vous passe le message. N'hésitez pas à y aller. Moi, tous ne m'intéressent pas. Il y en a 2 qui m'intriguaient, mais je sais pas. Après, j'avais commencé tellement de sagas que... Et là, je suis en train de me rendre compte que j'achète pas mal de fins de saga. Hein. Là, dernier tome. Il y en avait un autre qui me semblait là-dedans, non? Non. C'est pas grave. Et puis, j'en commence d'autres. L'oiseau qui boit des larmes, le cœur des Nagas, le tome 1 de Lee Yoon-do aux éditions...
Alors chez Hachette Heroes et c'est leur rayon imaginaire. C'est comparé, ça a été vendu comme le Tolkien coréen. Je ne saurais vous dire plus. Moi, juste quand j'ai lu le résumé, j'ai dit oui. Je veux. Et pourtant, achetez-moi, généralement, ça passe pas. Mais là, j'ai dit non, je le veux. Oh. Et je pense que ça, je vais le lire parce que ça a l'air hyper intéressant. C'est beau. En Corée du Sud, il existe une expression appelée samda. L'un des sam signifie 3 et da signifie beaucoup. Ensemble, cela signifie que pour bien écrire, il faut beaucoup lire, beaucoup écrire et beaucoup réfléchir. Ce court conseil sur l'écriture peut aussi s'appliquer à la vie. C'est beau. Ah là, c'est pour la France qu'il a fait. C'est très intéressant. Bon, bref, on va pas s'extasier. Je verrai. Un jour peut-être, parce que vu le retard que j'ai accumulé. Enfin, je l'ai acheté, le dernier tome du Château des Étoiles de Alice. C'est le tome 7. Chez les éditions Rue de Sèvres. Oui, parce qu'en ce moment, je me suis remise un peu à la bande dessinée. Et il y a une autre série dans le même univers qui s'appelle Les Chimères de Vénus. Je sais pas si je vais y aller. Je demanderai à ma libraire ce qu'elle en aura pensé. Mais ça, je voulais au moins lire le dernier tome quand même. J'ai lu tous les autres, je les ai même relus pour certains. Voilà, c'est beau. J'espère que je me suis pas spoilé quelque chose. Donc ça va là. Bah non, parce qu'après il faut que je fasse la photo pour vous mettre en ligne la vidéo, c'est mieux. And the winner is le plus lourd. J'ai pas prévu de l'acheter, mais quand je me suis renseignée, j'ai dit non mais je peux pas passer à côté. Et ma copine libraire, bah elle a rigolé. Parce que quand j'ai dit tu peux me la réserver que je le prenne le mois prochain. Elle savait, voilà. Yoshitoshi, le dernier grand maître de l'ukiyo-e de Eric Faure aux éditions Scala. Les éditions Scala, je pense que je vais finir par vous les recommander sur tout ce qui est Asie parce que c'est pas le premier livre que j'achète chez eux sur l'Asie et c'est toujours de très bonne qualité. Je l'ai feuilleté, juste feuilleté, hein, parce que bon, ça pèse un peu son poids, donc pour vous en montrer ça va être compliqué, pour le lire ça va être compliqué. Je vais avoir du mal. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie un petit peu, enfin je vais essayer de vérifier parce que j'ai peur de vous dire une grosse bêtise encore. Alors je dis encore parce que vraiment dans mes précédentes versions j'ai dit une énorme bêtise. Je n'ose même pas la répéter, j'ai honte. Parce que à ce niveau-là c'est pas possible en fait. Il me semble... ouais, ça va être compliqué de montrer un truc... Oh mon dieu. Je peux pas trop vous en montrer parce que comme vous pouvez voir, c'est un peu compliqué. Il pèse vraiment son poids. Il me semble qu'il a fait quelques graphismes pour la version illustrée du dit du Genji, il me semble. Triptyque. C'est pas celui-là. Mais il me semble dans le graphisme ça y ressemble en plus. Parce que moi j'ai le dit du Genji dans une belle version très chère, soyons honnêtes. Mais c'est l'époque où je pouvais. C'est l'époque où je travaillais, donc il était en promo. En plus, il y avait de la chance à ce moment-là, au moment des fêtes, il était en promo. Donc je l'avais acheté dans une version Supra Collector. Alors ça, je peux pas vous le montrer, parce que sinon YouTube il va dire non, c'est pas bien. Ça non plus. J'essaie de gagner du temps en vous parlant, en vous disant des bêtises, enfin ou pas. Là, je suis pas très inspirée niveau bêtises. Pourtant j'en loupe pas une, moi. Si ce n'est que je suis un peu déchargée mentalement, donc normalement je devrais pouvoir me remettre au blog si j'arrive à me motiver. En fait, j'ai de l'avance, j'ai beaucoup d'avance, c'est ça le problème. J'aurais pas autant d'avance, je pense que je me remettrais plutôt. My god, qu'est-ce que c'est beau. Mais vraiment, le feuilleton, je vous jure que c'est tellement beau. Est-ce que ça, c'est possible de vous montrer? Waouh!
Voilà. Alors c'est pas le dit du gaji, mais vous voyez la beauté du truc, quoi. Je sais même pas à quoi ça fait... c'est pas marqué. C'est marqué 208, 206... Ah, il faut que j'aille à la page précédente, en fait. L'histoire de Tamiya Botaro. Donc ça n'a rien à voir avec le dit du gaji. Mais il y a des pages d'une beauté. Alors je vous dis que je peux pas vous en montrer parce que forcément au Japon il y a des graphismes où parfois c'est un petit peu dénudé. Alors ça reste très subtil et très délicat je trouve. C'est peut-être pour ça que l'art japonais passe mieux avec moi, je trouve qu'il y a une... Bref. Et je l'ai acheté à cause... Ah c'est con, il est là. Je vous avais présenté, ou alors vous allez le voir prochainement. Mais je vous en ai parlé en fait des petits livres de haïku en fonction avec des estampes de saison. Et en fait il y a certaines illustrations que j'ai vues dedans. Elles sont pas forcément dedans, mais j'ai reconnu le nom en fait de vaguement. Et je me dis, attends c'est même. Bah, d'un coup j'étais beaucoup plus intéressée par le livre, même si j'avoue que le prix voilà. Mais après c'est de l'art quoi. Il y en a un autre qu'elle avait, mais je le vois plus. Je pense qu'elle l'a peut-être vendu, tant mieux pour elle. Et il y en a un autre qui s'appelle Japon éternel. Alors c'est plus des photos qui sont tirées d'un reportage multiple qui s'appelait Japon éternel que j'ai lu. Et en fait, une part de moi veut l'acheter parce que c'est juste rien pour les yeux, quoi. Et en même temps, je me dis c'est pas raisonnable. Donc je sais pas, je verrai. On verra bien. Et je vais pas forcément être beaucoup plus sage parce que mon frère a reçu des chèques culture pour les fêtes de fin d'année de la part de son entreprise. Et pardon. Et il nous les a donnés. Donc voilà, on va pas être sage du tout. Sur ce, je vais pouvoir vous laisser et non, je vais pas répondre finalement. Et sur ce, je vais pouvoir un peu faire de rangement parce que je vous ai un peu dégagé la vue derrière en fait. Bah c'est un gros bordel. Enfin, c'est moi quoi. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Normalement, j'ai rien oublié. Sinon, bah, ce sera le mois prochain. À moins que je l'ai lu avant et présenté avant. Nous verrons bien. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je crois que je l'ai déjà dit. Et merci à ceux qui me laissent des commentaires. Je suis longue à répondre parce que je suis pas avertie par YouTube qu'il y a des commentaires. Et j'y pense pas systématiquement, mais j'ai vu un commentaire qui m'avait beaucoup fait plaisir en me disant que la personne aimait beaucoup mes vidéos, ça m'a beaucoup touchée, merci beaucoup. Sur ce, je vous laisse réellement cette fois-ci et je vous dis à la prochaine, salut!